Les Alpes abritent un monde merveilleux en plein cœur de l'Europe. Le paysage alpin est caractérisé par une alternance de forêts et de prairies, unique au monde. Les hommes y font paître leur bétail depuis des milliers d'années. Ces pâturages de haute montagne sont les alpages. Mais ce décor bucolique façonné par l'homme est en danger. Sa sauvegarde exige une mobilisation exceptionnelle, et pas seulement de la part des gardiens de troupeaux. L'agropastoralisme permet de maintenir ce paysage culturel. Si nous cessons de le pratiquer, ce ne sera plus la peine de monter dans les alpages. Car toute la variété de fleurs et les pâturages bien verts disparaîtront, sans qu'on ait le temps de dire ouf. C'est exactement ce qui s'est produit à travers l'Europe. Dans le canton suisse du Tessin, on tente de relancer la tradition pastorale. L'ingénieur Fabrizio Canceprio et son équipe veulent sauver un alpage abandonné au-dessus du Val Blegno. Il y a encore beaucoup de travail pour remettre cet alpage en état. Il faudrait que les bêtes le pâturent pendant au moins 2-3 ans. Ensuite, le reste pourra venir. Depuis quelques dizaines d'années, dans le canton suisse des Grisons, Nina Pfaff et l'association Projet Forêt de Montagne œuvrent avec discrétion mais efficacité. Ils travaillent au maintien d'un alpage à chèvres vieux de plusieurs siècles, menacé par la pousse des arbres. Ce n'était pas aussi touffu. Les arbres ont tout envahi. Il y a un épicéa tous les quelques mètres. S'il continue de pousser, on finira par avoir une forêt. De moins en moins de bêtes séjournent l'été dans les alpages. L'agriculture high-tech s'en passe très bien. Mais sans vaches, pas d'économie alpestre. De fait, elles ont déjà totalement déserté certains pâturages du Val Blegno, dans le Tessin. Il a fallu 3 heures à Fabrizio Canceprio pour monter jusqu'ici. Le pâturage se trouve à la même altitude que l'alpage Plättele. La douceur du climat est propice à la croissance des arbres, et ils sont nombreux. Les alpages qui ne sont pas entretenus tombent en friche. Fabrizio, président de la bourgeoisie de Donggio, la collectivité locale à laquelle appartiennent ces terres, dresse un état des lieux. Cette prairie est en très mauvais état. Elle n'a pas été pâturée depuis des années. Les fleurs ne poussent plus. Il n'y a plus aucune diversité. Il faudra 2 ou 3 ans pour qu'elle se régénère et redevienne un herbage nourrissant. La non-intervention de l'homme entraîne aussi le lent délabrement des chalets d'alpage. Mais pourquoi avoir abandonné des terres si chèrement conquises au fil des siècles? Pour Fabrizio, la coupable est l'agriculture moderne. Voilà, vous en avez les conséquences sous les yeux. Cet alpage n'est plus exploité parce que le mode d'agriculture de la vallée privilégie désormais les grosses exploitations et l'élevage intensif. Même les animaux sont devenus trop gros pour monter jusqu'ici. Le chemin est trop long et trop raide. Des vaches à haute productivité sont recluses dans des étables de haute technologie au lieu de pâturer dans les alpages. Il s'ensuit que le paysage culturel alpin
caractérisé depuis des temps immémoriaux par une alternance de pâturage et de forêt, est en train de changer. Et il recule même en de multiples endroits. Pour son opération de réhabilitation de l'alpage de Dongia, dans le Tessin, Fabrizio a recruté 3 hommes du village de Dongio. Ils vont estimer la charge de travail pour le groupe de villageois qui viendra plus tard effectuer la besogne durant plusieurs jours. Un minimum d'équipement est nécessaire, à commencer par une tronçonneuse. L'ascension jusqu'à 1200 mètres d'altitude, qui prendrait plus de 3 heures à pied, dure 5 minutes en hélicoptère. Durant des siècles, les habitants de la vallée ont conduit leur bétail jusqu'ici et passé l'été dans des cabanes en pierre. Ils fabriquaient du fromage qui mûrissait dans la cave. Mais il y a 15 ans, les éleveurs de Dongio ont quitté les alpages. La nature a repris ses droits. Mais on ne peut pas laisser ce patrimoine à l'abandon. Place à l'action. Bientôt, l'alpage de Dongia devrait de nouveau accueillir des vaches. À condition de parvenir à surmonter les obstacles, dont le débarquement des troupes en terrain accidenté n'est que le premier. Fabrizio s'investit depuis des années pour restaurer les pâturages traditionnels. Le coût est phénoménal, car il faut tout transporter par hélicoptère. Nous avons besoin de bras. Chaque année, beaucoup de villageois viennent donner un coup de main pendant une semaine. Nous essayons d'en faire un peu tous les ans. Mais ces derniers temps, nous avons mis les bouchées doubles pour redonner vie à cet alpage. Peter Staub fait partie des bénévoles qui passent leur congé dans la peau d'un chevrier. Le reste de l'année, il travaille au service du personnel dans une banque suisse. J'y songeais depuis très longtemps. Plusieurs années en fait. J'avais une vision très romantique des alpages. J'avais aussi été influencé par le film Heidi. Je voulais être dans la montagne, en pleine nature, m'en aller loin de la civilisation. J'éprouvais une certaine curiosité. J'avais envie de savoir ce qui se passait sur un alpage, comment s'occuper des animaux, comprendre ce mode de vie. J'avais une représentation idéalisée des alpages. Je m'imaginais que je n'avais qu'à laisser les chèvres brouter toute la journée et me tourner les pouces assis sur une pierre. Ce n'est pas du tout ça. C'est un travail très dur. Ce n'est pas une journée de 8 heures, c'est beaucoup plus astreignant. Un engagement fort en faveur du maintien d'un paysage culturel unique.